Salut mes petits loups! Je m'aperçois bien souvent que quand on discute avec quelqu'un, on n'est pas, à 100 à l'écoute de cette personne. Tout de suite, on a le ciboulot là qui se met en marche et qui, nous dit: «Ah ouais, mais moi j'ai eu une expérience similaire, je vais lui expliquer, elle va comprendre» et on part dans nos délires, tout en écoutant la personne, mais en fait, on n'écoute que d'une oreille. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 100. Et on reste sur notre idée première, c'est-à-dire que les premières secondes, paf, on s'est fait une idée de ce que la personne allait dire. Et si c'est pas vraiment ça, vu qu'on écoute le reste qu'à 50%, on reste quand même sur notre première idée. Et aussi, je m'aperçois que lorsqu'on vide notre coupe, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que quand vous êtes vraiment focalisé sur ce que dit la personne, vous vous y intéressez complètement, vous videz votre coupe, c'est-à-dire que le mental, il fonctionne plus. Le petit vélo, là, il s'est mis au ralenti ou il s'est carrément arrêté. Et ce qui fait que lorsque la personne a fini sa discussion, eh ben vous, vous êtes toute neuve. Donc, vous recevez plein d'infos et des infos qui sont vraiment adéquates parce que vous avez bien écouté. Et si la chose que vous aviez compris dans les premières secondes n'était pas tout à fait juste, là, vous avez affûté votre compréhension et vous trouvez exactement ce que vous avez à dire et les discussions sont vachement plus intéressantes. Alors, je me demande pourquoi on a tout de suite cette réaction. Ah là là là, j'ai ça à lui dire, j'ai ça à lui dire, gna gna, faut pas que j'oublie. Parce qu'en fait, quand c'est à notre tour de prendre la parole, on est tellement bavard qu'on reste pas. Je sais pas quoi te dire. Ça n'arrive jamais. Donc, dès qu'on prend la parole, les choses qu'on a besoin de dire, qui sont enrichissantes, elles arrivent tout naturellement. Alors je me pose des questions, je me demande si on croit que notre expérience est tellement intéressante qu'il faut absolument pas oublier d'en parler. Ou alors est-ce qu'on a peur du silence? Parce que j'ai remarqué aussi que lorsqu'on discute, s'il y a un temps de silence, très court, on se demande pourquoi. On se dit mais qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Et en fait, ces temps de silence, ils peuvent être très très importants, très enrichissants, très nourrissants. Tiens, bah d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur ces temps de silence parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Et pour en revenir à apprendre à écouter, regardez un petit peu, reprenez votre rôle d'observateur et regardez un peu comment vous interagissez avec les gens et voyez si vous les écoutez vraiment ou si déjà votre petit vélo, il s'est mis en route. Voilà, donc je voulais aussi, indépendamment de cette vidéo, vous poser une autre question. Est-ce que vous voulez que je développe certains thèmes? Et dans ce cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je serais très curieuse aussi de savoir si ces capsules, vous permettent de réfléchir à certaines choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui, vous font avancer dans la vie. Voilà, donc si vous vouliez, si vous avez envie, si vous ressentez, n'hésitez pas à mettre alors à vous abonner si vous n'y êtes pas bien sûr et à mettre un commentaire, dans un sens ou dans un autre, mais ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez appris à m'écouter. Allez, à la prochaine, au revoir.